Salut à tous, dans ce troisième épisode de This is Paris, retour sur la victoire parisienne chez le promu Istréen. Paris confirme ensuite sa montée en puissance dans le choc face à Saint-Raphaël. Enfin, Luc Abalo nous parle de ses ambitions en Ligue des Champions. En match en retard de la deuxième journée de Lidl Star League, Paris se déplaçait chez le promu Istres. 3 jours après le déplacement victorieux à Zaporozhye en Ukraine, le champion de France veut rejoindre Montpellier, Nantes, Nîmes et Chambéry en tête du classement. Le PSG fait face à une équipe accrocheuse capable de tenir en échec Dunkerque lors de la première journée. On assiste à un solide duel à distance entre Rodrigo Corrales et Robin Capel. Le gardien espagnol est sensationnel durant les 10 premières minutes et même pendant tout le premier acte avec 9 arrêts. 16-10 à la pause pour le club de la capitale. Après une belle résistance provençale, l'écart va grandir dans le dernier quart d'heure. Paris déroule grâce au génie d'Uwe Gensheimer, auteur de 5 buts. 5 réalisations aussi pour l'homme en forme du moment. Nedim Remili bien relayé aussi par Sander Sagosen. Paris s'impose facilement 31-24 et recolle au peloton de tête. On a gagné, c'est l'essentiel, mais c'était pas du tout un bon match. Il y a des segments, mais faut savoir rester concentré tout le match. Je pense qu'en défense, nous sommes bien, mais en attaque, je crois que nous devons améliorer beaucoup. 5 jours plus tard, Paris est de retour aux affaires en championnat à Coubertin dans un choc au sommet face à Saint-Raphaël. Un remake de la demi-finale du Trophée des Champions remporté par les Varois. Xavier Barrachet retrouve avec grand plaisir ses anciens coéquipiers. Très rigoureux, Paris se comporte en grand patron, une défense redoutable et un Thierry Omeyer impeccable. Nedim Remili est lui encore prépondérant. Les attaques sont bien construites. Nicolas Karabatic combine avec Adama Keita pour un kung-fu remarquable. Oh, le kung-fu, super! Paris surclasse le SRVHB. Luc Abalo s'amuse avec Mihai Popescu. Le PSG va compter jusqu'à 9 longueurs d'avance avant de se relâcher dans les 10 dernières minutes. Les Rouges et Bleus s'imposent 32-29 et décrochent un 3e succès en 3 matchs. On a su creuser l'écart et on a su le garder, sauf les 10 dernières minutes, mais le plus important c'est la victoire à la fin. On est sur notre chemin, on a un nouveau coach avec des nouveaux systèmes, je pense qu'on fait les choses assez bien, on travaille assez bien. Maintenant c'est à nous de continuer à gagner les matchs de cette manière, de mettre la même envie pendant 60 minutes et si on doit gagner un match de plus 10 ou plus, on doit le faire et on ne doit pas avoir peur de continuer à jouer malgré que le score soit en notre faveur ou en notre défaveur. Lucho Luc Abalo aborde sa 7e saison avec le PSG avec beaucoup d'ambition, déjà tourné vers l'objectif suprême, remporter la Ligue des Champions. C'était le premier match de championnat de France, de Lidl Star League à l'extérieur et dans un contexte on va dire assez hostile, on a pu voir comment on réagissait avec ce nouveau système de jeu qu'on met en place. On a joué un peu plus collectivement que d'habitude et du coup on s'est rendu quelques situations faciles. Donc on est satisfait du résultat final. C'est une équipe qui joue bien, hein. Ça fait un moment si je ne me trompe pas, leur entraîneur il n'a pas changé. Donc ils ont un bon système de jeu, il y a beaucoup de jeunes, ils sont très intelligents. Donc c'est une équipe qui va jouer au culot et en plus qui joue intelligemment, donc ça va être un match difficile. Rares sont les équipes qui sont arrivées et qui l'ont gagné comme ça. Et du coup je voulais dans la durée participer à ce projet. Et je sais qu'on y arrivera parce qu'on se bat et on donne tous beaucoup de nous-mêmes pour y arriver. Un jeu où on demande de porter la balle plus longtemps. Et moi j'aime porter la balle, donc j'aime jouer en dribble, autour du pivot, faire des feintes et c'est justement ce que nous demande l'entraîneur. Donc je prends beaucoup de plaisir et je pense que les autres aussi. Et le jeu est fluide et il peut l'être encore plus, donc c'est très bien. Raoul, c'est vrai que je l'ai eu pendant 4 ans et en plus c'était l'adjoint du coach que j'avais en Espagne, donc on avait une relation encore plus
plus proche parce qu'on parlait beaucoup, puisque c'est plus facile d'aller parler à l'adjoint qu'aller parler au coach principal. Donc quand je suis arrivé en Espagne, il m'a pris plusieurs fois pour m'expliquer la tactique et leur vision de voir le handball, et j'ai adhéré très vite. J'ai appris à Ivry à jouer un handball qui m'a permis d'évoluer en équipe de France. Et après, à Ciudad, j'ai appris un handball qui m'a permis d'être très bon en équipe de France. Donc ça a été vraiment complémentaire de ce que j'avais appris à Ivry. Et du coup, là, je retrouve ça aujourd'hui. Donc j'espère encore apprendre des nouvelles choses et progresser. Parce que je pense que, malgré ce qu'on dit, je pense qu'il n'y a pas de moment ou d'âge pour progresser. Le cerveau, il avance à n'importe quel moment de notre vie. Et il faut juste y croire, il faut continuer à le vouloir en tout cas. Ben moi, je porte un regard qui va être plus fixé sur l'individu, les individus que j'ai pu rencontrer pendant mes années à Paris. Donc il y a certains individus qui ont été très positifs et qui m'ont apporté beaucoup. Et du coup, je suis content d'avoir partagé ces saisons-là avec eux. Et du coup, moi, personnellement, j'ai envie justement qu'on aille chercher un titre européen, parce qu'après tant d'années, il y a plein de gens qui ont sacrifié beaucoup et qui ont donné beaucoup et qui ont fait beaucoup d'efforts pour qu'on y arrive un jour. Donc c'est pour ça que c'est motivant encore de jouer dans ce club.